Dans cette vidéo, je vais te parler donc de la symétrie centrale. Alors, la symétrie centrale, contrairement à la symétrie axiale, c'est la symétrie par rapport à un centre. Et un centre, c'est un point. Donc ici, quand on parlera d'une symétrie centrale, c'est quand on dira fais le symétrique par rapport au point. Et on te dira le nom du point. Ici, ce sera par rapport au point O. Donc nous, ce qu'on veut ici, c'est avoir le symétrique de cette figure-là par rapport au point O. Bon, en fait, il faut juste comprendre que deux figures vont être symétriques par rapport au point O si en fait elles se superposent lorsque l'on effectue un demi-tour autour de O. Donc en fait, quand on fait un demi-tour, c'est parti, zut, on tourne autour de O, en restant toujours à la même distance de O, hein, et toc, on a fait un demi-tour. À partir du moment où on a fait un demi-tour, on observe un petit peu ce qui se passe. Le premier point, là par exemple le point rouge qui était là, et ben quand il s'est déplacé autour de O, il est resté toujours à la même distance de O, et quand il est arrivé, ben on voit bien qu'en fait la distance de mon point à O et la distance de O à mon symétrique, elle est la même. On voit qu'on a fait un demi-cercle ici. Si on regarde le point qui est ici, ben même chose, son symétrique, il a effectué un demi-tour autour de O. Donc quand on voit la trajectoire qu'il a suivie, ben, il a fait un demi-cercle autour de O, et etc., pour tous les points et leur symétrique. Et donc, quand on regarde ce qui se passe, on se dit, ah, alors attends, si je comprends bien ce qui se passe, enfin, comment est-ce que moi, je vais pouvoir m'en servir de ça pour pouvoir tracer le symétrique, parce que c'est quand même le but final. Alors, attends, que je te relève les figures. Donc, non, il y a un problème, toc, je remets ma figure. Alors, si je fais apparaître le segment qui relie un point et son symétrique, qu'est-ce qu'on observe? Bah déjà que ce segment, il passe par O. Et qu'est-ce qu'on sait aussi, hein? On sait que il va faire en sorte que, comme là on a un demi-cercle de centre O, ça veut dire qu'en fait la distance de O à mon point et la distance de O à mon symétrique, c'est la même. Ça veut dire qu'en fait O, c'est le milieu du point, enfin du segment reliant le point et son symétrique. Quand on regarde ce qui se passe sur les deux points jaunes, ben on voit bien aussi que quand on les relie tous les deux, ils passent tous les deux par le point O. C'est normal puisqu'on est de l'autre côté du point O. On a fait un demi-tour, on est en face de O. On fait la même chose sur les deux points roses, sur les deux points verts et sur les deux points violets. Et on voit bien que tous ces segments passent tous par O. Et je répète, c'est normal parce qu'on a fait une symétrie centrale. On a fait un demi-tour autour de O. Donc on est de l'autre côté de O. Donc c'est normal que quand on veuille tracer le symétrique, par exemple là si je veux tracer le symétrique du point vert, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la demi-droite passant par le point vert et O, toc, et il n'y aura plus qu'à faire quoi? Il n'y aura plus qu'à reporter la distance de O à mon point et de la reporter de l'autre côté pour avoir mon symétrique. Bon, ça c'est une autre vidéo, donc je te laisse regarder la vidéo. Et donc quand on veut le symétrique d'une figure entière, eh ben on fait ça sur chaque point de la figure. Et c'est tout. O, c'est ce qu'on appelle donc le centre de la symétrie. Ça veut dire que O, à chaque fois, il sera milieu de, par exemple, si ce point s'appelle A, de A, A', de B, B', de C, C'. C'est un milieu. Et si à tout hasard, j'avais une figure qui, par exemple, si par exemple je prends ce point-là et que je le fais passer par O, enfin, si on voit bien ce qui se passe, c'est qu'en fait, le symétrique de O, bah, c'est lui-même. Donc voilà pour ce que tu as à savoir déjà sur la symétrie centrale. À toi maintenant de t'entraîner pour comprendre un petit peu mieux l'histoire.